Salut, j'aimerais vous partager une parole que j'ai ressent vibrer dans mon esprit et je pense qu'elle va bénir quelqu'un. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, au verset 19, il dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu ou la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité ou à l'esclavage, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et elle souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. L'apôtre Paul nous parle ici de la création qui se retrouve en esclavage, non point de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et il dit, la création entière, dans cet esclavage-là, elle attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Non pas des enfants de Dieu, mais des fils. Donc la création entière est en esclavage. Tout dans le monde de l'homme se retrouve en esclavage. Toutes les choses créées, visibles et invisibles, chacune d'elles se retrouve en esclavage. Les choses que nous voyons, les choses que nous touchons, les choses que dans notre vie de tous les jours, les choses qu'on utilise. Il dit chacune d'elles se retrouve en esclavage et elle attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Cela nous montre ici une chose, c'est que tout ce qui arrive dans ce monde ici, ça arrive parce que la création est en train de soupirer, comme dans les douleurs de l'enfantement. La création est en train de chercher à enfanter une saison où les fils de Dieu seront manifestés. Dieu manifeste ses fils dans des saisons. Et la plupart des fois, il peut arriver que les fils de Dieu ne puissent pas réaliser que les choses qui arrivent autour d'eux, elles arrivent pour pousser ces fils-là à être manifestés. Les choses qui peuvent arriver dans ton pays, que cela soit des tsunamis, que cela soit des tremblements de terre, que cela soit des crashs d'avions, que cela soit des maladies, épidémies et pandémies, peu importe ce qui arrive, que même lorsque nous voyons les œuvres du diable continuer à prospérer ou bien à augmenter autour de nous, toutes ces choses sont des signes que la création soupire à la manifestation des fils de Dieu. Mais la plupart des fois, ils n'y prêtent pas attention et ils ratent la manifestation. Lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé face à un géant, Goliath, le Seigneur a permis cela parce qu'il voulait manifester quelqu'un. Dieu voulait manifester non point un enfant, mais Dieu voulait manifester un fils, en David. Et David s'est tenu là devant Goliath. Il s'est manifesté en disant « Je vais aller les combattre ». Lorsque David a vu les problèmes auxquels son pays a fait face, auxquels son pays faisait face, il ne s'est pas retranché, il n'a pas eu peur comme d'autres. Mais il a décidé de sortir des rangs, de se présenter devant Goliath et dire « Je vais l'affronter » parce qu'il comprenait que la création attend ma manifestation. Et c'est maintenant que je vais être manifesté pour ramener la gloire à mon pays. Peut-être toi qui entends ces choses, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe dans ta famille. Il y a quelque chose qui se passe autour de toi. Il peut y avoir des événements, des circonstances malencontreuses qui se passent autour de toi. Et tu n'arrives pas à réaliser que ces choses servent justement à amener ta manifestation en tant que fils de Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire, amener ta manifestation. Parce que les problèmes ne gravitent que vers leur solution. Si les problèmes viennent à toi, ou bien s'il arrive que tu te retrouves exposé à des problèmes, exposé, peu importe le niveau des problèmes, ça peut être national, local,
à l'école, au travail, dans la famille, à chaque fois que tu vas te retrouver exposé à ça, sache que Dieu attend de toi que tu puisses agir différemment de tous les autres. Pendant que d'autres ont peur, toi tu n'auras pas peur. Pendant que d'autres ils vont se comporter en lâche, tu vas dire non, moi je vais agir. Je vais agir, je vais faire la différence. Je vais amener la manifestation. Car si je suis manifesté, il y aura un salut pour la création. En étant manifesté, ma famille sera sauvée. Si je parle, mon pays sera sauvé. Mon pays qui subit des peines, mon pays qui subit des problèmes, jour après jour, il attend ma manifestation. Tant que je ne me lève pas, je n'agis pas, les choses autour de moi vont continuer à se dégrader jusqu'à ce que je puisse me lever et que je me mette à agir. Pour te dire ceci, à chaque fois que tu vas te retrouver exposé ou bien même au courant de ce que le diable fait de mauvais, toutes choses mauvaises qui se passent autour de toi, quand tu vas te retrouver à être mis au courant de ces choses-là, c'est la preuve que la création appelle, elle soupire, elle désire ardemment te voir manifester, car tu es sa solution. Ne cours pas, ne te cache pas, mais agis comme David et décide de sortir des rangs pour ramener la gloire de Dieu. Sois un sauveur. Voilà ce que Dieu attend de nous. Des fils, non pas des enfants, mais des fils qui savent amener sa présence. Des fils qui savent amener la solution, qui sont une solution lorsqu'il y a un problème. Des fils qui savent les représenter comme il faut. Et si le message t'a béni aujourd'hui, je t'invite à te joindre à nous, à l'église Christ ressuscité de Montréal, à la rue des Verdun. Nous sommes ici tous les jours, tous les dimanches, de 10h à 12h. Et les mercredis, on est là encore de 19h juste à 21h juste. On t'invite à venir et à être béni par la parole de Dieu. On sera heureux de t'avoir avec nous pour entendre la suite de ce genre de messages. Nous vous aimons beaucoup et soyez bénis. À bientôt.